Ah, Arda Güler, quel joueur, quelle pépite. C'est clairement ton homme du match aujourd'hui. Passe D, buteur, il te met le premier but, c'est lui qui te lance, c'est lui qui te met sur les bons rails. Cette année, il méritait beaucoup plus de temps de jeu. C'est une des erreurs de Carlo Ancelotti. Il ne l'a pas fait assez confiance. Et moi, je l'aurais mis au cœur du jeu beaucoup plus tôt dans la saison, en fait. Car c'est un joueur qui peut t'apporter tellement au milieu, avec sa palette technique, même son QI de football, son intelligence de jeu à son âge. Je trouve qu'il aurait tellement pu t'apporter cette année et combler ce qui te manquait globalement dans ta maîtrise du jeu. Il est quelqu'un qui peut garder le ballon, euh, permet d'avoir un bon tempo, un bon rythme dans le match. C'est un joueur de talent, tout simplement. C'est vraiment un joueur de talent. Et tu t'en es privé tout le long de la saison. À chaque fois qu'il est rentré ou qu'il a fait des bouts de match, à chaque fois il t'a fait quelque chose. Et je trouve le petit plus qu'il a par rapport à Brahim Diaz, c'est que c'est un joueur qui peut te marquer des buts. C'est un joueur qui peut être décisif et qui peut à chaque fois avoir le bon geste au final. Et c'est ce qui manque un peu à Brahim Diaz. C'est un joueur qui fait énormément de différence, Brahim Diaz. Mais dans le dernier geste, à chaque fois, il lui manque quelque chose pour faire passe D ou pour marquer ou pour être buteur. Et Arda, ça, il l'a. Au-delà de toutes les qualités que je viens d'énoncer, il a ce côté décisif que Brahim Diaz n'a pas. Ensuite, pour entrer un peu plus dans le détail dans le match, bon, tu fais globalement quand même un bon match, un match solide. Euh, T'as le but d'Arda Güler, ensuite t'as le but d'Mbappé. Mbappé qui, à l'image de sa saison, fait ses stats contre les petites équipes, qui est dans le jeu assez, on va pas se mentir, les mecs assez moyens, assez bof, qui profite, après il est là pour marquer aussi, hein, qui profite du travail d'ombre de ses partenaires qui le mettent dans des bonnes configurations, dans des bonnes conditions. Donc, ce qu'on lui reproche, c'est de, voilà, de marquer que contre les petits, quoi. Il fait ses stats contre les petits. Et dans le jeu, je trouve pas assez présent, très moyen dans le jeu depuis tout le long de la saison globalement, qui rate des choses très faciles par moment. Dans le reste, dans le jeu, je trouve que c'est assez faible. Il met son doublé, bon, son premier but, on va dire, c'est un peu un but à l'arrache, tu vois, il glisse, son pied d'appui, il est loin du ballon. Après, on va dire, c'est un but d'instinct. Après, ça fait partie de la palette des buteurs, hein. Mais je trouve que c'est un geste pas très contrôlé. Par contre, le deuxième, il est beaucoup plus contrôlé et comment dire et plus beau, on va dire. Après, bien sûr, Arda te met dans d'excellentes conditions. Il te conditionne au final ce magnifique but d'Mbappé, car là, par contre, là, il y a une vraie finition. Petit plat du pied placé pied gauche, sec, ras du sol, ras du poteau. Non, là, il l'a très bien placé et c'est un geste maîtrisé globalement comparé à son premier but. Du coup, 3-0, t'es bien dans le match, t'as la maîtrise du jeu, t'es pas inquiété. On les a pas vus, le Celta en première période. T'as Arda Güler qui te propose d'excellentes choses. Bellingham aussi, globalement. Vinicius qui était très impactant, qui a réussi énormément de dribbles en première période, je trouve. Assez présent dans le jeu. Assez présent dans le jeu, Vinicius. Bon match. Pas un très gros match, mais bon match. Euh, le reste de l'équipe assez solide aussi. C'est à partir du premier but du Celta où tu as un gros relâchement à 3-0 et tu prends ce but-là. Et du coup, tu as la dynamique du match qui a un peu changé. Et tu as le Celta qui revient à 3-2. Puis qu'il y a des occasions pour revenir à 3-3. Et voilà, tu te mets en difficulté. Alors que tu gagnes 3-0. Tu avais la maîtrise du jeu. Tu avais le match entre tes mains, quoi. Donc c'est assez dommage, on va dire, pour la fin de match. Où tu te mets en, où tu es fébrile, et tu te mets en danger pour pas grand chose. C'est quand même dommage pour le match que tu as fait. Ça méritait un match clean de A à Z où tu te mets pas en difficulté, tu mets ton 3-0. C'est bien pour la confiance, même si c'est la fin de saison. Voilà, ça te met en confiance pour le Classico, on va dire. Dommage, c'est un peu à l'image aussi de cette saison où tu te mets en danger, relâchement. Sur ce match-là, on va dire, je vais pas leur en vouloir. 3-0, tu peux te relâcher, ça peut arriver. Mais on va se concentrer sur les choses positives et sur les regrets. Pour moi, la chose positive, c'est Arda Güler. Le regret de cette saison, c'est Arda Güler.
C'est Arda Güler, t'aurais dû le faire beaucoup plus jouer. Et dans ces matchs-là, il te le montre. Il te le montre et dans d'autres. Hein, parce que c'est un joueur qui a eu très peu de temps de jeu. Et à chaque fois qu'il est rentré, il t'a montré quand même certaines satisfactions. Que ce soit dans son côté décisif, que ce soit dans le jeu, par rapport à sa qualité technique. Plusieurs passes décisives sur des corners, sur des corners aussi qui montrent qu'il a un bon toucher de balle. Enfin, il a réussi à se mettre en avant avec tellement peu de temps de jeu. C'est quand même dommage que tu n'aies pas pu lui donner autant de jeu dans la saison, alors qu'avec le peu de temps de jeu, il t'a montré quand même pas mal de choses. Et là, chaque fois qu'il a été titulaire, ces derniers temps, bah, c'est solide, c'est fort. Enfin, c'est fort, ouais. Je trouve que c'est le regret au milieu, il aurait pu tellement apporter. Tellement apporter. Et c'est la satisfaction et le regret de cette saison. C'est Arda Güler. Pour moi, c'est là où j'en veux le plus pour Carlo Ancelotti. Sur la saison, on lui tombe facilement dessus à Carlo Ancelotti parce que voilà, il n'a pas su gérer, on va dire, les égos dans le vestiaire. Il a mal géré le cas Mbappé. À un moment donné, Mbappé, tu aurais dû le mettre sur le banc dans la première partie de saison, tu l'as pas fait. Euh, T'as mis sur le banc Rodrigo alors qu'il méritait pas, c'était limite ton meilleur joueur offensif en première partie de saison, faut pas oublier ça aussi avec Rodrigo. Et du coup, bah, tu le mets sur le banc alors que c'est le meilleur, etc. T'as plein de choix qui sont pas bons et qui sont mal amenés parce que t'as pas su gérer Mbappé, t'as pas su le mettre sur le banc. Et parce que t'as pas fait de choix, t'as eu peur de faire de choix. Mais est-ce qu'il avait vraiment le choix la possibilité de mettre Mbappé sur le banc? On sait pas avec Florentino Pérez. Le fautif numéro 1 cette saison, c'est Florentino Pérez. Et peut-être on fera une vidéo dessus. Vous me le direz dans les commentaires si vous voulez une vidéo par rapport à Florentino Pérez cette saison et ses erreurs. Et tout ce qui a pu emmener par la suite dans ses choix. Mais voilà. Tu reviens à 4 points du Barça. C'est pas fini, on va dire. T'as encore quelques espoirs pour la Liga. Même si pour moi, ce serait mieux de faire une saison blanche. Car cette année, tu ne le mérites pas. Et en moins, ça va faire un électrochoc pour cette équipe du Real pour l'année prochaine. Pour faire en sorte de repartir sur des bons rails et de faire un très bon mercato. Conclusion, Arda Güler top joueur, homme du match. Mbappé qui fait ses stats, il pourra peut-être se consoler comme Lewandowski est blessé depuis un bon petit bout de temps maintenant, depuis quelques semaines. Peut-être se consoler avec le titre de meilleur buteur du championnat, mais bon. Voilà, il fait ses stats contre les petits, j'ai envie de dire, les gars, c'est la réalité, on va pas se mentir. Dans le jeu, je le trouve très moyen, je me répète. Mais on va dire, voilà, il fait ses stats, il est là pour marquer. Il marque. C'est dommage qu'il ne le fait pas dans les moments importants contre les grosses équipes. Il fait ses stats globalement depuis ce qu'il fait depuis depuis, on va pas dire 7 ans, mais depuis même Paris, au même PSG ces dernières années, et voilà, il fait ses stats. Il fait ses stats. Le problème, c'est que contre les grosses équipes, dans les gros moments, il n'est pas là, quoi. Il fait ses stats contre les petits. Voilà, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la réalité, hein. Dites-moi dans les commentaires, je sais que certains vont me tomber dessus, les pro Mbappé, mais c'est la réalité, les gars, c'est la réalité. Encore là, c'est le tas. Bref, dis-moi toi ce que tu en as pensé dans les commentaires, like la vidéo, partage la vidéo aussi, et abonne-toi, c'est très important pour moi, et nous, on se dit à la prochaine. Diana.